Alors, de quoi s'agit-il pour le premier point? C'est une approche didactique pour que nous comprenions le monde dans lequel nous sommes, comment des gens peuvent contrarier une révolution, même casser l'espérance d'un peuple qui a élu quelqu'un sur un programme, alors que dans la réalité, les décideurs et ceux qui détiennent les manelles de pouvoir sont ailleurs. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Et nous allons prendre le cas du Sénégal, nous allons le rapprocher au cas de la Grèce, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça nous inquiète ici. De quoi s'agit-il? Au Sénégal, le 24 mars 2024, Diomaye Faye a été élu président sur la base d'un programme du PASTEF, qui est leur parti politique, qui est un programme de rupture totale avec ce qu'on a l'habitude de voir. Un programme de rupture auquel a massivement adhéré le peuple sénégalais, qui remettait en cause, ce programme remet en cause un certain nombre de principes fondamentaux de l'ordre établi et qui maintient les pays africains dans une certaine logique économique et sociale. Ils ont décidé, eux, de rompre avec. C'était leur volonté. Et le peuple les a suivis massivement parce qu'ils ont gagné l'élection présidentielle au premier tour et ils ont gagné l'élection législative de façon écrasante. C'est dire que le peuple sénégalais veut la rupture, voulait la rupture, et cela ressemble exactement trait pour trait à ce que nous vivons aujourd'hui, parce que le peuple ivoirien veut effectivement sortir de l'ornière dans laquelle on plonge, le RHDP les plonge. Donc, rupture, programme de rupture, décision forte, programme social hardi. C'est un peu, on pourrait dire, la version démocratique de ce qui se passe dans les pays de l'AES, et qui est également l'expression de la volonté commune des Africains. C'est une soif que les Africains expriment de pouvoir sortir et de se dessiner eux-mêmes leur propre destin. Et ça, c'est important pour qu'on comprenne ce qui se passe par la suite. Et pour qu'on comprenne pourquoi ce sujet nous tient à cœur et pourquoi nous-mêmes, en tant que PPACI, nous devons nous interroger et nous approprier de ce sujet. Et puis, ils prennent le pouvoir subitement. Dès les premiers moments, ils se rendent compte qu'il y a un problème au niveau de la comptabilité publique. Que les comptes publics ne sont pas ce qu'ils sont censés ou réputés être. Là, ils posent un problème de sincérité. Ils le disent déjà en septembre 2024, mais l'administration sortante dit non, c'est pas vrai, c'est des mensonges, ce sont des procès d'intention, c'est pas vrai. C'est ce que l'administration de Macky Sall répond. Et en février 2025, la Cour des comptes du Sénégal révèle que pendant le deuxième mandat de Macky Sall de 2019 à 2024, il y a eu une décision très consciente de sous-estimer le stock de la dette pendant des années précédentes. C'est-à-dire, le gouvernement sortant a falsifié volontairement, c'est-à-dire que ce n'est pas une erreur d'écriture. On peut commettre des erreurs d'écriture comptable, mais falsifier ouvertement la comptabilité pour pouvoir rester dans une certaine logique. Et ça, ce n'est pas étonnant et ça nous donne l'idée pourquoi nous nous inquiétons. Puisque ici, après la crise de 2011, il y a eu des données ici où les salaires payés par l'administration du président Laurent Gbagbo, on leur a dit de ne pas comptabiliser ces salaires-là et de comptabiliser des salaires qui n'ont jamais été payés. C'est ce qu'on appelle la falsification des écritures comptables. C'est une falsification d'écriture comptable. Au point où, cette année, dans la loi des finances, ils ont été obligés eux-mêmes de revenir là-dessus pour dire, bon, trouver une formule pour comptabiliser parce qu'il s'agissait des salaires. Mais pendant tout ce temps, pratiquement plus de 300 milliards, 240 milliards à peu près, ont été des salaires qu'on a régulièrement payés. Et l'administration du RHDP a dit non, nous on ne reconnaît pas ces salaires, et puis comptabiliser plutôt des salaires que nous on aurait reçus et on ne sait pas. Mais la comptabilité là, on ne peut pas faire ça. Donc c'est resté en stock, en stock à payer. Et c'est au nom de tout ça là que la condamnation du président Laurent Gbagbo découle.
et toutes nos autres condamnations découlent pour qu'en 2025, dans la loi de finances, ils reconnaissent qu'effectivement, il s'agit des salaires qu'il fallait comptabiliser comme étant des salaires. Falsification d'écriture comptable. Et, en ce qui concerne le Sénégal, une délégation de FMI va venir confirmer que l'équivalent de 4200 milliards de dettes ont été volontairement occultés par l'administration sortante. Chers amis, chez nous on dit le bossu, il se renseigne sur son propre enterrement en regardant l'enterrement d'un autre bossu. Ce qui se passe au Sénégal peut arriver ici. Peut arriver ici. Et nous allons vous expliquer. Et donc, quand on corrige tout cela, on se rend compte que finalement, tous les interdits économiques que l'UEMOA, entre griffes, que l'UEMOA et tout ce que vous connaissez, se sont imposés, c'est-à-dire il ne faut pas dépasser un seuil comment on appelle, de déficit budgétaire, il doit être en dessous de 3%. Le ratio dette et sur les recettes propres doivent rester dans une certaine logique. La dette rapprochée au PIB ne doit pas dépasser 70%. Il y a un certain nombre de ratios, une sorte de corset, hein, les corsets là, qu'on s'est tissé nous-mêmes ici, et on porte ce corset là qui nous sert, mais c'est comme ça fonctionne. Et donc, le Sénégal, dont le PIB, le ratio dette-PIB dette était de l'ordre de 74%, qui est déjà au-dessus, officiellement, quand ils font la correction, finalement on se rend compte que c'est 100%. Le déficit budgétaire que eux, dans leur comptabilité, ils avaient figuré à 4,9%, passe à 12%. Et donc, et comprenez très bien, le FMI, se basant sur ça, décide de geler les accords qu'ils avaient déjà avec l'ancienne administration et donc dit il faut renégocier un nouveau partenaire avec nous. Première chose, dans la foulée, les agences de notation diminuent et cassent les notes du Sénégal. Mais pourquoi c'est important de le dire?